Bonjour, c'est Sandrine Frémont. Donc cette vidéo est une vidéo sur les rubriques, une introduction aux rubriques. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit une vidéo, un enseignement de eLearning Centralia, qui est une université donc en ligne, qui nous explique d'une manière un peu plus créative, nous illustre ce que sont les rubriques. Voilà, peut-être que vous connaissez pas forcément le terme rubrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une rubrique, c'est un outil pour l'évaluation. On peut lire à l'écran, c'est un outil pour noter des devoirs qui sont subjectifs. Donc, c'est premièrement des choses qui sont subjectives, des choses pour lesquelles vous avez peut-être une opinion différente de la mienne. Et à cause de ça, on pourrait noter les choses différemment. On voit d'autres définitions. Peut-être un set de critères standards liés à des objectifs d'apprentissage qui sont utilisés pour estimer la performance d'un étudiant dans ses devoirs, projets, dissertations et autres. Ça permet une évaluation standardisée. Ça veut dire que lorsque plusieurs d'entre nous on utilise les mêmes critères d'évaluation, alors on devrait arriver au même résultat. Ok, alors on va essayer. Imaginez-vous que je fasse des cookies au chocolat. Et vous allez goûter mes cookies et décider que c'est les meilleurs cookies qui sont vraiment très très bons. Comment est-ce que vous avez décidé ça? En fait, sûrement qu'à l'intérieur, vous avez utilisé une rubrique mentale pour décider si vous aimez ou pas. Alors, vous avez réfléchi peut-être c'était sucré ou pas, trop sucré. Est-ce qu'il y avait des noix ou pas? Est-ce que c'était croquant ou pas? Est-ce que vous avez aimé ou pas? Vous avez même pensé, est-ce que le cookie était suffisamment grand? Est-ce qu'ils avaient goûté qu'il y avait du vrai beurre dedans? Est-ce qu'il y avait suffisamment de chocolat? Trop? Est-ce que c'est possible d'un trop de chocolat? Ça, je crois pas. Est-ce qu'il y avait une bonne quantité? Est-ce qu'il y avait de la cannelle ou de la noix de coco? Est-ce qu'ils étaient fraîchement sortis du four? Et en fait, toutes ces choses vont vous aider à déterminer si vous aimez le cookie ou pas. Donc une rubrique, c'est juste une version formelle des choses qui se passent dans nos pensées quand on évalue quelque chose. Donc voilà une rubrique qu'on pourrait utiliser pour des cookies au chocolat. Bien sûr, c'est un exemple de rubrique artificielle pour vous enseigner ce que c'est qu'une rubrique. Mais vous voyez à gauche ce qu'on appelle les catégories. Donc on a la catégorie des noix, la catégorie du chocolat, de la texture, de la fraîcheur et des ingrédients. Et en fait, chacune d'entre elles ont un pourcentage d'une note finale pour ce cookie. Donc les noix, elles valent 10%, le chocolat 20%, et la note finale du cookie, c'est 10% et 20% de la note finale du cookie. Donc la colonne suivante, elle correspond à un résultat au-dessous de mes attentes, ensuite répond à mes attentes, et ensuite surpasse mes attentes. Donc dans la catégorie des noix, qui vaut 10%, si il n'y a pas assez de noix, ou pas de noix du tout en fait, alors il n'y aura pas la totalité des 10%. Si elle répond à vos attentes pour cette catégorie, alors vous aurez les 50%, ou c'est-à-dire la moitié des 10% des points totaux. Si ça surpasse vos attentes, ici avec une variété de noix, vous aurez le 100% des points pour ça, c'est-à-dire les 10% de la catégorie des noix. Pour le chocolat, vous verrez qu'il peut y en avoir peut-être pas assez, une quantité adéquate et enfin suffisamment de chocolat. La texture, vous n'avez pas de points si c'est trop dur ou si c'est trop mou. Vous aurez tous les points si c'est croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. La fraîcheur, si c'est frais, que ça sort du four, alors vous aurez le maximum de points possible pour cette catégorie. Et finalement, la qualité des ingrédients. Donc ça fonctionne assez bien pour un cookie de chocolat. Mais ce qui serait encore mieux,
c'est si on pouvait avoir une rubrique générale pour tous les cookies. Du coup, je pourrais utiliser cette rubrique pour des cookies au beurre de cacahuète, à la confiture ou peu importe. Donc là, on a une autre rubrique pour tous les cookies. Donc on a les catégories suivantes. Saveur, fraîcheur, qualité des ingrédients et les extras qu'on pourrait avoir. Vous voyez qu'on a à nouveau une colonne en dessous des attentes, répond à mes attentes et surpasse mes attentes. Donc, dans cette catégorie, pour avoir un cookies qui a le 100% des points, alors on a besoin d'un mélange intéressant et unique de saveurs. Il doit être encore chaud du four. Il doit avoir des ingrédients de qualité supérieure et avoir des extras qui vont bien ensemble et qui améliorent l'expérience du cookie. Quelle expérience de pouvoir manger un délicieux cookie comme ça. Donc ça, c'est un exemple de rubrique que je pourrais utiliser pour toutes les sortes de cookies. Ce qui est très pratique. Parce que du coup, j'ai pas besoin de 20 rubriques pour 20 cookies différents. En théorie, si c'était une vraie rubrique, je pourrais l'utiliser pour tous les cookies. Voilà, donc à quoi est-ce que ça ressemble dans la vraie vie? Donc au Centralia, ils utilisent des rubriques pour l'évaluation et chaque département a plusieurs rubriques. Et en fait, c'est ce qu'on va utiliser pour, enfin pas les mêmes rubriques, mais c'est le même système qu'on va utiliser pour l'EIV en ligne. Donc ici, on a un exemple simplifié, bien sûr, pour que ça passe à l'écran. En réalité, il y a beaucoup plus d'informations dans une rubrique. Mais vous pouvez voir cette fois les catégories qu'on a dans la colonne à gauche, qui sont pour une dissertation. On a le contenu, la documentation et les questions techniques. Donc pour le contenu, si vous avez une thèse qui est très peu développée, qui n'a pas d'argument fort, manque de sources crédibles, alors vous n'aurez aucun point pour cette catégorie. Si elle répond à vos attentes, donc tout à droite, la thèse est complètement développée, elle est soutenue par des arguments forts et il y a 10 ou plus sources crédibles. Et puis là, vous aurez la moitié des points si la thèse est développée d'une certaine manière. Vous avez quelques arguments qui sont donnés et quelques sources crédibles. Maintenant, sans aller en détail dans toutes les catégories, vous remarquez que les notes elles sont basées sur des pourcentages. Et en fait, ça marche bien parce que ça veut dire que ça marchera si le devoir il vaut 100 points ou 500 points ou 18 points. En fait, ça marche toujours. Donc, la valeur dans l'utilisation des pourcentages, c'est plutôt que des points, c'est dans le but de pouvoir utiliser cette rubrique, peu importe le nombre de points donnés pour le devoir. Voilà, alors j'espère que ça vous aide à comprendre un peu mieux les rubriques, comment ça fonctionne, comment elles nous aident à évaluer d'une manière qui soit constante d'un étudiant à l'autre et d'un enseignant à l'autre. Voilà, merci.